Je suis Xavier Olmy, je fais partie du CEREMA Centre-Est. Je suis responsable du groupe environnement. Donc, environnement, ça couvre les nuisances environnementales, pollution de l'air, le bruit, les ondes électromagnétiques, mais aussi la biodiversité, les services écosystémiques, la nature en ville et l'évaluation environnementale. Je suis moi-même docteur en acoustique. Ça fait maintenant à peu près 15 ans que j'exerce au CEREMA et je travaille notamment sur la caractérisation des co-expositions, multi-expositions aux nuisances environnementales, à l'air, au bruit, et très impliqué également dans les plans régionaux santé-environnement, Auvergne-Rhône-Alpes, et dans le plan national santé-environnement, puisque je suis membre du groupe santé-environnement. Il y a à peu près une dizaine d'années, avec des partenaires locaux, donc ADMO Auvergne-Rhône-Alpes, avec Acousité, on s'est rapproché et intéressé à la caractérisation notamment de la coexposition aux pollutions sonores et atmosphériques liées aux infrastructures de transport, routières, ferroviaires, aériennes. L'idée, c'était de pouvoir mutualiser déjà les moyens, de construire ensemble des outils, des bases de données pour mettre de la cohérence dans les indicateurs qu'on allait produire, qu'on allait mettre à disposition aussi des services de l'État, des collectivités dans leur diagnostic locaux. Ce projet, il s'appelle ORAN, donc il perdure depuis 2010 à peu près, et on l'enrichit progressivement avec des indicateurs sanitaires. En parallèle de ce projet ORAN, on participe avec l'ORS, Auvergne-Rhône-Alpes, à la création d'un observatoire, OSE, Observatoire Santé-Environnement, qui rassemble l'ensemble de déterminants de la santé, donc les indicateurs de l'environnement, près 80 indicateurs qu'on vient compléter avec des indicateurs sanitaires, et on les met à disposition, pareil, des acteurs du plan régional santé-environnement, des acteurs locaux, pour essayer de hiérarchiser les actions à mener en santé-environnement sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. L'appropriation, elle se passe à deux niveaux. Déjà dans la constitution même des outils, je pense au projet ORAN. Dès le départ, on a associé dans la gouvernance en fait les futurs utilisateurs, notamment les collectivités. C'était à l'époque la métropole de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, et puis les autres collectivités, les départements également. Et donc on a co-construit en fait ces indicateurs de pression combinée qui peuvent représenter quand même un enjeu de communication assez fort sur les territoires. Donc au-delà de la dimension scientifique de construction des indicateurs, il y avait un besoin d'avoir les indicateurs les plus communicants, les plus compréhensibles possibles, et faire en sorte que ces utilisateurs finaux finalement se les approprient. Le deuxième rôle qu'on joue, c'est plutôt à un niveau national, puisqu'on anime également une plateforme dans le cadre du plan national santé-environnement cette fois-ci, qui s'appelle Territoire Environnement Santé, sur laquelle on regroupe en fait, des retours d'expérience de collectivités, alors qui peuvent concerner la question des pressions combinées, mais pas uniquement. Et on essaye de mettre en relation, en fait, de faire connaître ces retours d'expérience et au travers d'un autre dispositif qui est une plateforme collaborative qui s'appelle expertise.territoire, où on anime une communauté santé-environnement. On va mettre en relation aussi les collectivités entre elles pour qu'elles partagent et profitent des réussites en fait, d'autres collectivités.